Depuis quelque temps, on voit pas mal d'informations, aussi bien sur Internet et même dans les médias maintenant, de plus en plus, parlant du complot judéo-maçonnique. Donc ces méchants juifs sont en train de gérer un gros complot mondial pour établir une dictature sur toute la planète, etc. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelque temps, les méchants, c'était les Arabes, tous les musulmans. Les terroristes, ceux qu'on voit depuis des grottes en Afghanistan, ils envoient des avions sur les tours américaines. Heureusement, ils n'ont pas choisi la tour Eiffel pour nous. Et donc on est passé de certains méchants à des nouveaux méchants. Alors, qui c'est les Juifs? Déjà, on va essayer de les définir. Donc, ces méchants Juifs, dans l'histoire, c'est une religion au départ qui part sur le monothéisme. Donc l'adoration d'un seul Dieu, la croyance en certains principes, et si on examine ces principes, ne serait-ce que tout simplement les 10 commandements que tout le monde connaît, ce sont des principes tout simplement humanistes, c'est-à-dire ce sont les mêmes qui rejoignent les philosophies grecques, qui rejoignent les philosophies perses, iraniennes maintenant on dit, le mazdéisme, le zoroastrisme, etc. Donc en fait, il y a tout un berceau dans les années 1500 avant Jésus-Christ, pendant lequel il y a tout un humanisme qui est en train de jaillir de l'humanité. Et puis dans tout cela, il y a 300-400 ans avant Jésus-Christ, un scribe qui s'appelle Esdras et qui écrit un recueil dans lequel il y a un petit peu les histoires, un mélange, disons, d'histoires, de traditions, de rites, de toutes les tribus qui vivent au Moyen-Orient et puis qui ont été mélangées avec toutes les influences. Donc il y a énormément d'influences égyptiennes, chaldéennes, babyloniennes, mais aussi de tous les envahisseurs. Il y en a eu un paquet dans la région. Donc des envahisseurs qui venaient du nord, donc de la Perse, un petit peu de tous les coins. Et puis tout ça, ça a donné en fait un livre qui est la Bible. Et déjà à cette époque-là, il y a une multitude de tribus juives. Donc il y a les Samaritains, les Philistins, les Esséniens, bon, si je les dénomme toutes, je crois qu'on passe la centaine. Et puis dans toutes ces sectes-là, il y a un tas de gens qui interprètent le livre lui-même, cet Ancien Testament, qu'on appelle la Torah, qu'on appelle le Pentateuque, peu importe, tout ça c'est des mots encore une fois, et puis qui dépend aussi beaucoup des traductions. Et donc, dans tout cela, il y a parmi ces sectes des gens qui prennent plus ou moins d'importance, qui interprètent d'une façon ou d'une autre et tout. Parmi ceux-là, il y en a un qui s'appelle Jésus, et puis qui lui est un vrai juif. Donc on est tous, au départ, il n'y a que des juifs. Tous ceux qui ont admis le principe d'un Dieu unique, tous ceux qui ont admis les principes d'humanisme qui sont exposés dans cette Torah sont des juifs. Et puis parmi ces juifs, il y en a un donc, qui lance un nouveau mouvement, et celui-là, on commence à les appeler chrétiens. Et puis plus tard, dans une autre région, donc plus vers l'Arabie, un autre lance encore une fois une nouvelle interprétation, mais toujours sur les mêmes principes humanistes. Il s'appelle Mahomet, puis ça devient une autre secte, une autre scission, qui s'appelle cette fois-ci musulmanisme. Et puis à l'intérieur même, encore d'autres interprètent autrement. Alors chez les musulmans, il y en a d'autres qui s'appellent ismaéliens, et puis d'autres qui sont des sunnites, d'autres des chiites, d'autres des wahhabites, d'autres des soufis. Et puis chez les chrétiens, il y a les catholiques, il y a les protestants. Là. Mais tout ça, ce sont des sous-scissions. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il n'y a qu'un seul livre, il n'y a qu'une seule religion, il n'y a qu'une seule base, il n'y a qu'un seul principe qui est philosophique avant tout, qui est humaniste, premièrement. Et puis les concepts sont les mêmes. On peut aller voir des musulmans, des juifs qui ont gardé le vieux judaïsme, on peut aller voir les chrétiens, n'importe qui. C'est mieux d'aider son voisin que de lui faire du mal, c'est mieux de ne pas tuer, de ne pas voler, de respecter ses enfants, de respecter ses parents, enfin, etc., etc. Et ça, c'est de l'humanisme pur. C'est de la philosophie normale. Donc, il n'y a pas de vraie division, il y a juste des interprétations différentes au cours de l'histoire, parce qu'en 2000 années de civilisation, il y a eu de multiples interprétations, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres encore. Alors ceux qui restent vraiment connus, c'est Jésus, Mahomet, c'est ensuite, par exemple dans les scissions intérieures, les personnages les plus importants, dont les noms sont restés, puis dont certaines interprétations sont restées. Mais nous sommes tous juifs, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, on a 2000 années de civilisation juive. Alors le mot juif lui-même, il ne veut rien dire, puisque si on l'entend prononcer par un chinois, par un anglais, par un allemand,
quelqu'un d'autre, déjà ça va être un son différent, et puis ce son lui-même, il a... Mais la base, c'est toujours la même. Donc on est tous exactement cousins germains. Et en plus, on est tous aussi, d'une certaine manière, involontaires. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît, eh bien, selon les parents chez qui il tombe, il va se retrouver avec une étiquette qu'il n'a pas choisie. Donc, s'il tombe dans une famille qui est témoin de Jéhovah, ils vont faire en sorte qu'on lui mette l'étiquette, il sera témoin de Jéhovah. S'il naît dans une famille évangéliste, ou une famille de quakers, ou des sunnites, ou des esséniens, on lui mettra à chaque fois l'étiquette. Et les vrais volontaires, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire ceux dont les parents se sont abstenus de toute forme d'influence, leur ont permis d'étudier toutes les religions, et il y en a un paquet sur la planète, il y en a plusieurs milliers, pour que l'enfant arrive à 20 ou 25 ans à se dire, bon ben finalement j'ai tout étudié, j'ai tout, et finalement je vais choisir celle-là. Et il n'est pas du tout certain que l'enfant qui est né dans une famille en Europe ne va pas choisir une religion qui est à l'autre bout du monde. Donc on est tous involontairement avec une étiquette qui nous classe dans un système religieux déterminé, mais qui, d'une manière ou d'une autre, est toujours juif. Et nous tous, nous ne nous reconnaissons pas dans ce que les médias essayent de nous montrer, à savoir essayent de nous diviser en nous disant, regardez, là il y a une petite bande de jeunes voyous qui est capable d'agresser un vieil homme, simplement parce que ce vieil homme tout seul, qui est incapable de se défendre bien sûr face à une bande de jeunes voyous, il a eu le malheur de remettre en question la vérité sur l'extermination des juifs dans les chambres à gaz. Eh bien nous, juifs, on ne se reconnaît pas du tout dans ces jeunes. On ne peut pas comprendre que dans notre judaïsme, une bande de loupards, une bande de jeunes, soit capable de frapper, d'agresser un vieil homme. C'est invraisemblable, c'est à l'encontre complètement de notre religion. De même que quand un gouvernement fait une loi pour dire il est interdit aux historiens de chercher la vérité, ça nous semble une aberration. On a beau être juif, on a subi des pogroms, on a subi un tas de choses dans notre histoire, et bien ça n'empêche pas qu'on veut savoir la vérité. Et je ne vois pas pourquoi on ferait une loi pour interdire aux historiens d'aller chercher cette vérité et puis d'exposer leur point de vue, leurs arguments, etc. Nous, juifs, on ne reconnaît pas non plus ces bandes de sauvages qui vont massacrer des gens en Syrie et puis qui exposent des têtes, qui décapitent des gens, etc. Et tout ça, c'est pas notre monde. Donc, si on prend maintenant, après toutes les divisions, eh bien, les juifs ne reconnaissent pas ces voyous qui agressent ce vieil homme, les musulmans ne reconnaissent pas ces sauvages qui vont massacrer, décapiter, massacrer des enfants, des femmes, etc. Les chrétiens qui, en ce moment, il y a un petit groupe de chrétiens en ce moment qui appellent carrément aux armes et à virer de France tous les religieux qui ne partagent pas leur religion, mais ils sont tous fous. Or, ils sont tous victimes de ces médias qui essayent de nous diviser tous les uns les autres. Or, finalement, on a les mêmes principes. On a des toutes petites nuances dans l'interprétation des choses. Et puis, il y a des gens qui s'en servent pour créer des fanatiques. Les fanatiques, c'est toujours les mêmes, qu'ils soient dans l'armée, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques. Avant tout, ce sont des imbéciles qu'on manipule. Et personne ne se reconnaît en eux. On ne se reconnaît pas plus dans ceux qui font des massacres au nom du musulmanisme qu'au nom du christianisme ou au nom du judaïsme. Donc, je crois qu'avant tout, nous sommes Français. Or, nous, Français, on a nos propres valeurs. Et nos propres valeurs, on les a déterminées depuis longtemps, on les a acceptées depuis longtemps. C'est celle de la tolérance, c'est celle de permettre à chacun d'avoir le culte qu'il veut et les idées qu'il veut, et d'établir des règles de civilité, de courtoisie, de politesse, qui nous permettent de vivre tous ensemble, harmonieusement. Ça, c'est la qualité française, qui a été presque un exemple pour le monde entier. C'est pour ça que le monde entier a adopté une grande partie de la civilité française, de notre art de vivre. Donc, restons français, essayons de continuer de développer cette qualité première qu'on a, qui est celle de la tolérance, qui est celle de permettre à tout le monde de devenir français, de venir sur le sol de France et de partager nos valeurs avec nous. Mais en revanche, selon nos règles. Or, nos règles, c'est celle de la tolérance avant tout. C'est pas celle du fanatisme, c'est pas celle de l'exclusion, c'est pas celle de l'intolérance.
Et gardons nos règles. Donc ceux qui veulent venir ici, encore une fois, bienvenue. Donc si les Esquimaux veulent venir chez nous, avec leur religion, etc., bah, qu'ils le fassent, et puis ils seront les bienvenus ici. Seulement, s'ils viennent chez nous, qui veulent construire des igloos et nous apprendre à nous à manger du phoque, alors là, on n'est pas d'accord. Là, ils restent chez eux pour ça. Donc, nos règles, c'est nos règles, et puis tous ceux qui les acceptent, tous ceux qui reconnaissent la France pour ce qu'elle est, alors, bienvenue à cela. Et aujourd'hui, de plus en plus, la tension monte avec des dirigeants qui le font exprès, parce que quand on entend des dirigeants français, un pays dans lequel on a un problème de crise économique, dans lequel il y a des chômeurs, des gens qui sont en difficulté, en souffrance par la pauvreté, un pays dans lequel l'économie est en train de s'effondrer, et nos dirigeants sont en train de nous faire des grandes déclarations d'amour envers Israël. Qu'est-ce qu'ils font en faisant ça? On peut se dire deux choses. On peut se dire soit ils sont complètement imbéciles, c'est-à-dire qu'ils étalent devant tout le monde qu'ils n'ont rien à foutre des problèmes qu'on a nous en France, qui les intéresse, c'est ce qui peut se passer en Israël. Or, le gouvernement d'Israël est un gouvernement que tout le monde reconnaît, le monde entier, la planète entière reconnaît que c'est un gouvernement colonialiste, c'est un gouvernement fasciste. Et ça n'a rien de juif, c'est l'opposé du judaïsme. Ils manipulent la religion, bien sûr, comme tous les dirigeants, ils utilisent la religion pour manipuler leurs gens, pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais c'est l'opposé absolu du judaïsme. Or, si le monde entier le reconnaît, que nos propres dirigeants prennent une position publique pour dire on est de leur côté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont soit complètement idiots et qu'ils se rient au nez de tous les Français qui voudraient bien qu'on s'occupe de leurs problèmes, soit ils ne sont pas si idiots que ça et ils suivent un processus qui est destiné finalement à provoquer une haine envers tous les juifs, c'est-à-dire envers une petite faction du peuple qui vit en France. Or, bientôt, s'il continue comme ça, il va y avoir des gens en France qui vont accuser les juifs de tout, comme s'ils étaient responsables de ce que fait le gouvernement israélien. Et ça, c'est les travers vers lesquels ils nous amènent, comme ils nous ont amenés avant à détester tout ce qui était musulman, parce que on voyait chaque musulman comme un terroriste possible. Donc il faut qu'on arrête d'écouter les médias, il faut qu'on arrête d'écouter tous ces gens-là, et puis il faut surtout qu'on s'unisse pour affronter le véritable ennemi. Or, le véritable ennemi, c'est ceux qui essayent de nous diviser. Ceux qui essayent justement d'utiliser la religion, d'utiliser le social, d'utiliser tous les moyens. Ils ont réussi, par la législation du travail, à faire que les patrons détestent les employés, que les employés sont mal avec les patrons, que tout le monde s'accuse de tout, etc. Mais il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter toutes les divisions. Il faut qu'on s'unisse tous ensemble. Et si j'ai fait une vidéo disant j'appelle aux Français, c'est parce que je crois que maintenant c'est urgent d'affronter le véritable ennemi. Et l'ennemi, ce sont nos dirigeants qui sont en train de démanteler notre pays, qui sont en train de le mettre entre les mains des Américains. Ils l'ont fait avec l'OTAN, en remettant notre armée française entre les mains des Américains. Ça, c'est Sarkozy. Maintenant, Hollande est en train de mettre tout notre pays aux mains des Américains à travers l'économie, par le traité transatlantique. Bon, le vrai problème, c'est de leur côté, c'est pas du nôtre. Nous tous, qu'on soit juifs, musulmans, chrétiens, qu'on soit riches, qu'on soit pauvres, on est français. On a nos valeurs et notre pays, on peut le défendre, retrouver notre souveraineté, retrouver notre indépendance et être tous unis, à condition qu'on ait nos vrais ennemis en face de nous. Or, nos vrais ennemis, c'est ceux qui détruisent notre vie, ceux qui ont créé une fausse dette, ceux qui mentent en permanence par les médias, ceux qui essayent de nous diviser, de nous monter les uns contre les autres. Alors, soyons plus forts que ça et réunissons-nous un beau jour pour leur dire « Stop, dégagez d'ici maintenant. Nous, on est chez nous, ça c'est la France, et la France, on la veut pas comme vous êtes en train de la faire, on la veut comme nous, on veut la faire. » Voilà, j'ai lancé cet appel pour le 14 juillet 2015 et j'espère qu'on y sera tous. Tous, ça veut dire vraiment tous. Les jeunes, les vieux, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les riches, les pauvres, tous qu'on défende les mêmes valeurs.